Et après ça, on a mis un Shadow Comex, c'est-à-dire qu'on a décidé, en un week-end, j'ai demandé à mes 14 membres de mon comité exécutif, dont la moyenne était 48 ans, c'est moi qui poussais la moyenne vers le haut, et donc je leur ai dit, écoutez, voilà, on a 65% de gens chez Accor qui ont moins de 35 ans, sur les 250 000. Donc je leur ai dit, en un week-end, chacun d'entre vous, là les 14, vous allez me donner un garçon et une fille de moins de 35 ans qui travaillent chez vous, dont vous savez quelque chose ressort de ces deux individus. Donc il y a eu 28 personnes, j'en connaissais que 2 sur les 28, ça en dit beaucoup. Hein. Mais Airbnb répondait à 3 choses compliquées pour moi. 1, c'est un tiers moins cher qu'une chambre d'hôtel. 2, c'est souvent un tiers plus grand. Et 3, c'est un tiers plus marrant parce que perçu comme étant plus local, comme expérience. Et moi, je ne peux pas baisser mon prix des chambres d'un tiers, je ne peux pas augmenter la taille d'une chambre d'un tiers, et je ne peux pas déplacer un hôtel. Je peux le rendre plus local avec un nouveau design, mais c'est probablement le seul point sur lequel je peux jouer. Donc on a commencé à cogiter en disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, c'est avec le Shadow Comex qu'on a réfléchi complètement différemment. On se dit, mais en fait, ce qui marche pas dans notre mode de pensée, c'est qu'on a imposé aux gens des contraintes d'espace et donc de cloisonnement. Je voudrais redire et hurler ici que la personne qui a plus de 35 ans n'est pas laissée de côté pour autant. C'est-à-dire qu'on peut avoir 42 ans, 48 ans, 60 ans, dès lors qu'elle se côtoie et qu'elle écoute, et elle a aussi des idées qui sont des idées de quelqu'un qui a 28 ans. Ce que je veux, c'est que les deux soient ensemble, s'apprécient, et que l'âge ne doit pas donner la décision. Mais ce qui marche aujourd'hui, là, depuis 2 ans et demi, c'est qu'en fait, ça phosphore entre toutes les générations. Donc, au départ, c'est de les identifier, les reconnaître, mais c'est certainement pas d'en faire des demi-rois, hein, ou des demi-dieux. On a mis en place une cellule, qui s'appelle Disruption et Croissance, dans laquelle ils sont une trentaine, et leur mission, c'est d'identifier toutes les startups qui existent dans le monde, qui sont liées à l'industrie de voyage et du tourisme. Donc on en est aujourd'hui à 565 avec lequel on a engagé un dialogue. Et donc chaque semaine, on en rajoute une douzaine et une quinzaine. Le plus important, et c'est Jean-Paul Bailly qui m'a dit ça, qui est administrateur d'Accor, quand ils ont eu l'idée saugrenue de me nommer il y a 5 ans, c'est l'incarnation de la transformation. Et je le dis là, et je suis peut-être mal placé pour le dire, les collaborateurs, c'est absolument incroyable ce qu'ils ont besoin d'être guidés par une personne, un visage, un discours, une cohérence et du temps. Au-delà de ça, ce que je dis tout le temps, c'est que j'ai des doutes. Je suis absolument pas certain du chemin à prendre. Je sais très bien où je vais emmener Accor dans 5 ans. Je savais très bien en 2013, où serait Accor en 2018. Et étonnamment, c'est pour ça que je crois encore en moi et en Accor, 95% de ce que j'avais écrit en 2013, c'est exactement réalisé aujourd'hui. J'étais pas plus malin, mais je savais où j'allais. Par contre, je sais où je vais aller en 2022, mais je ne sais pas si je vais prendre une nationale, je ne sais pas si je prendrai l'avion, je ne sais pas si je prendrai le train, je ne sais pas si je ferai un détour, parce que quand j'ai commencé, j'étais en train de répondre aux OTA, agences en ligne, et à Airbnb. Depuis, j'ai l'intelligence artificielle, machine learning, Google Homes, Amazon Alexa, et j'ai mobile payment. Donc j'ai 2 autres mutations qui me sont tombées dessus. Il y en aura sûrement une 5e et une 6e dont je ne connais pas l'existence, mais qui va me tomber dessus entre 6 mois et 12 mois. En 1 an, j'ai pas mal recomposé mes équipes. Il y a quelque chose dont je suis absolument convaincue, et je dis ça pas du tout en langue de bois, mais en vraie conviction dans les tripes. Je m'appuie sur la diversité. Aujourd'hui, mon codir, au sein de mon périmètre de CDO, il y a 50% d'hommes et de femmes. Il y a des juniors, des talents que j'ai promus en les sortant du couvercle parce qu'ils ont une liberté de ton, une insolence qui est absolument vitale pour nous rappeler quand on pense avoir un peu trop de certitude et nous dire « Youhou !» En fait, personne ne va te le dire, mais je pense pas que c'est exactement ce qu'on cherche. Là, ça se passe pas bien, ou je suis pas sûre que ce soit le besoin de demain dans ma génération. Donc maintenant, et ça se met en place partout, et quand ça fonctionne pas, il faut qu'elles appellent le gars le plombier ou l'électricien pour les réparer. Donc maintenant, l'intégralité des objets dans les chambres ont des capteurs qui donc parlent sur leur fonctionnement ou leur non-fonctionnement
qui va directement sur le chariot de la femme de chambre, donc on n'a pas besoin de faire le tour de la chambre, et qui surtout va directement chez le plombier et chez l'électricien qui travaille dans l'hôtel pour aller directement régler le problème. Donc il y a un gain de temps, il y a un gain d'efficacité, et ça a l'air complètement bête, mais c'est quand même beaucoup plus utile pour tout le monde. Et à mon sens, 3 différences majeures qui d'ailleurs ont parfaitement été illustrées, je trouve, dans la conversation que vous avez eue. 3 différences qui singularisent véritablement la période que l'on vit par rapport à ce que l'on a pu connaître au XXe siècle. Ces 3 différences sont les suivantes et je vais les expliciter rapidement parce que c'est ça ce qui véritablement me permettra de faire un diagnostic sur l'évolution de l'entreprise en tant que telle. La première différence, ça a été évoqué plusieurs fois, c'est que le rythme d'innovation, ce que les économistes appellent le rythme de destruction créatrice, ce rythme a considérablement accéléré au tournant de la fin des années 90, du début des années 2000. Deuxième différence, je vais expliciter dans quelques instants rapidement. Deuxième différence, on est dans une économie qui est beaucoup plus capitalistique que ce n'était le cas au XXe siècle. Il faut de l'argent aujourd'hui, véritablement. Et troisième différence, mais en réalité c'est la conséquence des 2 premières, on est dans une économie qui est beaucoup plus oligopolistique. Ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises qui investissent les bons montants, au bon moment, aux bons endroits, connaissent des rythmes de croissance qui sont absolument inédits. Je développe très rapidement ces 3 points. Le big data coûte en réalité plus cher que le pétrole. Et ça veut dire que quand on n'investit pas de gros montants au bon moment, eh bien on est en quelque sorte condamné à voir émerger sur son marché des acteurs qui rapidement vont avoir des positions dominantes. Mais c'est la question du sens. Les salariés ont plus besoin de sens que de professeurs de yoga et de baby-foot.